Là, j'ai une série de questions de Alfred Tête, alors qui me demande: tu penses quoi du départ d'Anthony du Ciné Raté? Bah écoute, ça me fait chier, c'est dommage. Après, bon, il a donné ses raisons pourquoi il voulait plus continuer. C'est compréhensible. En même temps, je dois avouer que, bon, déjà, ça faisait un petit moment qu'il n'avait plus publié de vidéos sur sa chaîne. Donc, c'est sûr que là, c'était pas très bon. Mais en plus, je pense qu'il avait, non, mais il avait vraiment perdu ce qui faisait le charme du Ciné Raté, en fait. Donc, moi, ce que j'aimais bien au début, quand il faisait ses premières vidéos, c'est que il faisait une espèce, je dirais pas que c'est une critique, c'est pas vraiment une critique, c'était juste, voilà, il prenait des morceaux des extraits de films, et il disait, il s'énervait, il expliquait ce qu'il trouvait naze et tout ça. Bon, en plus, les films avaient l'air vraiment pourris, et je pense que sincèrement qu'ils sont très pourris. Le concept était intéressant, je pense que c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de succès. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un succès qui est tout à fait mérité. Parce que je trouve que, je sais pas, j'ai pas vu de chaîne YouTube proposer ça, enfin j'en connais pas tellement, et puis moi et puis voilà, moi j'ai essayé vite de sympathiser avec Anthony du Ciné Raté, et voilà, donc je préfère suivre ceux que je connais que des inconnus, donc voilà. Donc oui, donc c'est triste pour Anthony du Ciné Raté, il a donné ses raisons. Après, il faut aussi, c'est une bonne leçon, on va dire, d'humilité, ce qui est en train de se passer, parce que justement, il faut quand même se dire que faire des vidéos sur YouTube, ça n'apporte pas, ce n'est pas que du succès. C'est pas parce qu'on a un type comme le JDG ou même le Hungry Video Game Nerd, ou je ne sais pas, Hooper par exemple, ou même, je sais pas, le Fossoyeur du film ou du Randall. Faut pas se dire que voilà, eux ils font des vidéos, alors on peut se dire ouais, bah, vas-y, Osef, on peut le faire, nous aussi. Donc non, il faut rester humble, parce que le succès peut arriver très vite, comme il ne peut pas du tout arriver. Voilà, donc après je ne sais pas du tout, ça m'étonnerait que Anthony ait pris la grosse tête, enfin je crois pas, peut-être, enfin lui il dit que ça a changé un petit peu, que ça que voilà, ça à un moment donné de sa vie, voilà, ça un peu influencé sur sa vie personnelle et tout ça, donc il regrette un peu. Après, il faut éviter justement de se prendre la tête, voire même la grosse tête quand on est sur Internet ou quand on est sur YouTube, parce que ça sert à rien. Internet, YouTube, c'est rien, c'est pas tactile, c'est que dalle. Si ça se trouve, vous savez, pas dans une semaine, on va dire que dans 1 an ou 2 ans, peut-être que YouTube ça n'existera plus, ou que même Internet disparaîtra. Je ne sais pas, qu'il y ait une couille sur Internet et puis boum, ça disparaît d'un coup, et on ne comprend pas, et puis on dit ah, ok. Donc, et ceux qui avaient bâti leur succès, voilà, que sur Internet, quand il n'y aura plus d'Internet, ou que ça ira mal, enfin qu'il n'y aura plus de YouTube, ils vont se retrouver cons. Et moi personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé ça de manière tout à fait naïve. Ça fait 2009, 2010, 2011, 2014, ouais, attends, 2009, 2010, là j'ai commencé, ouais, 2009. J'ai commencé en 2009, après donc 2010, ça fait 1 an. 2011, 2013, 2014. Moi, ouais, ça fait à peu près 6 ans, on va dire, que je suis sur YouTube. On va dire que là, ça commence à peine décoller. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Je préfère que ça décolle lentement, parce que au moins je vais pas me prendre la grosse tête. Je suis content que ce que j'ai fait ne m'ait pas apporté le succès, parce que je pense que je serais devenu un véritable connard. Donc tant mieux.
Après, voilà, peut-être qu'Anthony du Ciné-Raté, voilà, c'est beaucoup impliqué et qu'à force, voilà, il a vécu des choses géniales, tout comme il a vécu, ben voilà, ce coup de, on va pas dire ce coup de déprime, mais voilà, ce coup dur. Et justement, il faut éviter à tout prix que Internet ou YouTube ou notre chaîne YouTube empiète sur notre vie privée. Parce que il faut quand même se dire, moi, enfin, je reviens à mon exemple, moi, je continue à étudier, je fais des études de journalisme, et croyez-moi, même si de temps en temps je dis, ouais, je fais quelques vidéos sur Internet, qui ça peut intéresser, à part les amis, ou même quelques inconnus que je connais pas forcément, que j'ai jamais vus en vrai. Voilà, donc écoutez, je fais des études de journalisme et croyez-moi, il peut m'arriver de me prendre des tollés parce que j'ai mal fait mon boulot. Je préfère me prendre des tollés dans la vie réelle que des tollés sur YouTube parce que ça rime à rien. C'est que dalle YouTube. Alors peut-être que je m'énerve de temps en temps sur YouTube, mais c'est tellement, ça passe tellement au-dessus de la tête. Voilà, donc je sais qu'un jour j'arrêterai de faire des vidéos, ou alors que je ne ferai plus de vidéos critiques, que je ferai peut-être que je passerai à autre chose. Mais voilà, un jour je vais m'en lasser et je vais passer à autre chose. Et je pense que c'est tant mieux qu'Anthony arrête ou fasse une pause, je ne sais pas ce qu'il va faire exactement. Parce que voilà, comme ça il va se ressourcer, il va se replonger de nouveau dans la vie réelle, même si c'est pas forcément joyeux. Mais c'est mieux que voilà, de se replonger un peu dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, que voilà, de se dire que baser sa vie que sur du factice, quelque chose qui n'est pas vrai. Parce qu'au final, faire des vidéos, même si on y met tout son âme, tout son cœur, c'est quelque chose de pas forcément vrai. C'est juste, voilà, c'est juste une vidéo qui va vivre, et puis point barre. Donc voilà, bon, je suis un peu triste pour Anthony du Ciné-Raté, mais je trouvais que dernièrement, non seulement il se raréfiait, mais j'étais plus vraiment fasciné par ses vidéos. Je les trouvais trop longues, mais vraiment trop longues, et ça perdait de son charme, ça perdait un peu de son humour. Alors qu'au tout début, voilà, il s'énervait et tout ça, c'était plutôt rigolo. Et en plus, les vidéos n'étaient pas forcément longues. Et il s'en sortait. Je trouvais que c'était un bon concept, voilà, que le concept était bien maîtrisé, il marchait bien. Donc voilà, je suis triste pour lui, mais en même temps, je trouve que le concept, voilà, il était un peu trop passé à la trappe, je trouve. Ce n'était plus le charme du début, en fait. Voilà. Après, je crois que tu me poses la même question par rapport à Matt Détacritique, si je regarde bien, et le départ de Matt Détacritique, et tu penses quoi de son successeur Anto? Alors, Matt Détacritique, je vais en choquer quelques-uns, mais je ne regarde pas. Je ne suis pas du tout abonné à sa chaîne. J'ai dû regarder une seule vidéo de lui. C'était une vidéo sur le film Dinosaure, produit et distribué par Disney. Donc voilà, c'est tout. Je me suis jamais abonné à sa chaîne, donc je n'ai pas forcément... Je suis pas spécialement intéressé par ce qu'il fait, malheureusement. Désolé, Matt. Je pense même pas qu'il s'intéresse à moi, donc voilà, c'est donnant-donnant. Il s'intéresse pas à moi, je m'intéresse pas à lui, donc ça me fait plus chier pour Anthony du Ciné-Raté que pour Matt Détacritique. Parce que voilà, moi, Anthony, c'est un pote que j'ai pu rencontrer en vrai et avec qui on a bien déliré. Donc voilà. Après, Matt Détacritique, voilà, moi j'ai rien contre lui, mais voilà, j'ai eu du mal à accrocher avec son concept et enfin son concept de comment faire une critique vidéo. Et j'aime pas spécialement, donc ça me fait ni chaud ni froid pour Matt Détacritique et son successeur Anto, je sais pas du tout qui c'est. Donc voilà, c'est clair, net, précis. Moi je suis plus triste pour Anthony du Ciné-Raté que pour Matt Détacritique. Voilà, c'est dit. Donc cette question posée par Monsieur Ciné Chapeau, je pense que c'est comme ça que tu dis. Donc, alors, première question, quel est ton groupe de musique préféré? Ça serait mon groupe de musique préféré, en premier, je pense que ça serait Queen, parce que j'adore.
Je l'ai pas là sur moi, mais on a le live du Wembley Stadium et c'est tellement épique ce live. Voilà, pour moi Queen c'est vraiment un des meilleurs groupes de rock et vraiment un de ceux que j'adore écouter. Après il y a quelques morceaux de Dire Straits que j'adore. Voilà, j'aime bien Dire Straits aussi. J'avais aussi l'album Best of de U2 avec bon nombre de super musique d'eux. Voilà, mais après U2, je trouve U2 et pas YouTube, j'allais dire. U2, c'est maintenant, je trouve ça moins intéressant. Je trouve qu'il n'y a plus la même magie qu'à leur début. Voilà, donc en premier c'est Queen, en deuxième c'est Dire Straits. J'aime bien les Clash, les Clash. Enfin, j'aime bien The Clash. Qu'est-ce qui me manque? J'aime bien écouter de temps en temps Hotel California de The Eagles. Après, un autre groupe que j'adore, les Rolling Stones évidemment. Ça, on peut pas passer à côté. Pink Floyd, j'aime bien. Police, j'adore aussi. Voilà. Mais je pense que le groupe que j'adore le plus écouter, c'est Queen. Allez, et le premier album de Depeche Mode, que j'ai là aussi, que j'ai juste ici, là, derrière ces CD. Donc voilà. Voilà. Donc, en premier, c'est Queen. En deuxième, je dirais Dire Straits. En 3, Depeche Mode. 4, The Clash. Après, les Rolling Stones. J'avais dit qui? Pink Floyd, Police, U2. À chaque fois, j'ai vraiment du mal maintenant avec ce nom groupe U2. Maintenant, j'ai envie de dire YouTube à chaque fois. U2 et pas YouTube. C'est débile. Enfin bref. Voilà. Non, le premier c'est Queen. Voilà. Ensuite il me demande, vas-tu aller voir 300 la naissance d'un empire? Oui, j'irai quand même voir. Même si ça me surprend de lire des bonnes critiques et de bons avis dessus, j'irai voir, mais personnellement j'ai très peur. Je trouve que voilà, ils reprennent juste le principe de 300 et que voilà, ils vont, je sais pas, j'arrive pas du tout, j'ai très peur en fait, alors que les critiques publiques et apparemment, enfin publiques et les presses ont l'air d'être bons apparemment, mais bon, j'irai voir quand même. On me dit aussi d'aller voir les Trois Frères le retour, parce qu'on me dit que c'est super drôle, enfin du moins ceux dans mon entourage me disent que c'est super drôle, donc voilà. Donc j'irai voir, oui, 300 naissances d'un empire. Combien as-tu de DVD? Beaucoup. J'ai beaucoup de DVD, je ne parle pas des Blu-ray parce que j'en ai pas énormément, à part quelques-uns que j'ai achetés par obligation parce que c'était obligé, enfin par obligation parce que j'ai été obligé, bravo. Non, que j'ai acheté parce que je pense qu'en qualité DVD ça ne passerait pas du tout. Donc après en niveau DVD, combien j'en ai, je sais pas, je dirais 300 ou 320 à peu près. Faut dire qu'aussi ces dernières semaines j'ai acheté énormément de DVD alors que j'en avais pas acheté pendant plusieurs mois. Pendant 2-3 mois je n'avais même pas acheté un seul DVD, mais vraiment. Donc voilà. Mais là je me suis remis depuis peu et voilà, donc la collection s'est agrandie. Mais en fait j'ai l'impression que je deviens plus collectionneur que vraiment bouffeur de films. Mais bon, c'est pas grave. Donc, as-tu d'autres passions en dehors du cinéma? Oui, l'écriture. J'écris beaucoup. Même si là en ce moment j'écris un petit peu moins, ce qui est pas spécialement dommage, mais c'est normal quoi. On peut pas. J'ai du mal à me concentrer vraiment sur plein de choses à la fois. Donc voilà, là par exemple je me concentre sur la vidéo et je réfléchis en plus au montage que je vais faire et tout ça. Oui, donc alors ma passion en première c'est l'écriture parce que j'avais commencé à écrire à l'âge de 9-10 ans, après j'avais laissé tomber, puis je me suis remis depuis l'âge de 12 ans et voilà, ça m'a pas quitté. Je cherche à chaque fois à m'améliorer en termes d'écriture. Voilà. Et puis c'est l'écriture qui m'a permis de parler de films,
donc c'est cool. Après, non, après l'écriture, après l'écriture c'est vaste parce que je peux écrire des romans, des nouvelles, des poèmes. Oui, oui. Qu'est-ce que j'écris d'autre? Des scénarios aussi. Voilà, enfin, je m'y mets un petit peu comme ça, un peu pour m'amuser. Mais je fais ça quand même avec beaucoup de cœur et beaucoup de passion. Ensuite, en dehors du cinéma, il y a les jeux vidéo évidemment. Beaucoup, là en ce moment, c'est Xbox et PS2. Là sur Xbox, je me suis mis à jouer à Return to Castle Wolfenstein, qui est très bon d'ailleurs, soit dit en passant, que j'aime beaucoup. Sur PS2, je me suis remis à rejouer à Resident Evil 4. J'ai commencé à me mettre à jouer à Max Payne, qui est un petit peu compliqué à prendre en main quand même, je dois avouer. Et après, il y a aussi quelques jeux de PS1, des jeux. Je joue aussi à la Super Nintendo, à la Wii, enfin pas pour l'instant, mais cet été, on redescendra la Wii et on se fera quelques parties de Wii avec la famille. Je joue donc, voilà, console, jeux vidéo. J'essaye je suis à la recherche en fait de consoles de l'époque, on va dire, de la Nintendo à la on va dire Xbox 360, on va dire. Non, pas encore la Xbox 360. Non, c'est trop tôt. On va dire, voilà, de la Nintendo jusqu'à, allez, on va dire la GameCube. Voilà, j'ai en tête de vouloir racheter toutes ces consoles, de la 8 bits jusqu'à la GameCube. Donc voilà, il y aura donc, j'espère, à la maison la Nintendo, la Master System, la Mega Drive. J'ai bien envie de m'acheter aussi la Game Gear. Qu'est-ce qu'il me manque aussi? Il me manque quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme console qui avait l'air rigolote? Ah oui, la PS Engine. Non, la PC Engine, comme le dit le Hooper. Après, j'ai envie de me racheter la Dreamcast, ça me manque. Voilà. Et la Play 1. Me racheter la Play 1. Voilà, ça me dirait bien. Voilà. Voilà, donc passion, donc oui, c'est vrai que donc passion, écriture de scénarios, de romans, de poèmes, de critiques de films. Voilà, après jeux vidéo, voilà, console, jeux vidéo, la lecture, évidemment, manga, comics, des romans aussi, des romans adultes, des romans fantastiques, des romans réalistes. Là en ce moment, je lis Le vieil homme et la mer de Hemingway. Donc c'est mon premier roman, c'est le premier roman de Hemingway que je lis. Donc voilà, il faut s'accrocher quand même avec ce roman de Hemingway, mais je tiens bon. Voilà. Voilà, c'est à peu près tout en termes de passion. Ah oui, évidemment, faire des vidéos. Faire des vidéos à la con aussi. Voilà. As-tu vu le dernier pub avant la fin du monde? Et si oui, quand as-tu pensé? Pardon, désolé, je n'avais pas vu. Enfin, qu'en as-tu pensé? As-tu vu Oui, bien sûr, j'ai vu le dernier pub avant la fin du monde, avec une amie d'ailleurs, et on a bien rigolé, on trouvait que c'était super drôle. Il fait d'ailleurs partie de mon top 10 de cette année. Bon, je n'y ai pas dans les 5 premiers malheureusement, dommage pour lui, mais quand même, mais c'est un super film, quoi. C'est Edgar Wright. D'ailleurs, je me rappelle que quand je suis allé le voir, le film, je pensais pas du tout que c'était un film de Edgar Wright, en fait. Je pensais juste que voilà, ils avaient repris Simon Pegg et Nick Frost pour faire voilà un film, une espèce de comédie science-fiction, et au final je m'étais dit, putain, c'est un film d'Edgar Wright, oh putain, c'est trop bien et tout. Donc voilà, donc j'avais complètement oublié que c'était son nouveau film. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé le dernier pub avant la fin du monde. Il est super drôle, voilà,
Ouais, il est super drôle, super bien joué, super bien réalisé. Voilà, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je sais pas du tout parmi les trois, parmi la trilogie du Blood and Ice Cream, lequel est mon préféré parce qu'ils sont tous les trois excellents. Ils se valent tous les trois, c'est ça qui est incroyable. Alors que généralement, voilà, dans une trilogie, il y a toujours un bon, après un moins bon, et un très bon, ou un vraiment nul. Mais non, là, je trouve que les trois, ils sont vraiment géniaux. Donc, difficile de départager. En tout cas, bref, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Papa avant la fin du monde sont trois excellents films. Réalisés par un excellent réalisateur d'ailleurs. Voilà. Connais-tu la série Sherlock? Bien sûr, je connais la série Sherlock. Je l'ai vue. J'avais vu sa saison 1, enfin en partie. Je la connais, mais est-ce que je l'apprécie vraiment? Non, je sais pas. Je sais pas. Il faudrait que je me plonge vraiment dedans. Mais il faut dire que je ne suis pas spécialement série télé. Je me suis mis il y a peu en regardant, enfin bon, tu verras les réponses que j'ai données, mais je sais pas, j'ai jamais vraiment réussi à accrocher avec Sherlock, alors que les deux interprètes principaux sont vraiment bons, mais je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à m'impliquer dedans, on va dire, mais ça a l'air d'être très bon. Et donc voilà mes questions, et surtout très bonne continuation. Je te remercie.